Du dodo au vélo pour aller au boulot, le train-train quotidien de ces salariés, nous l'avions filmé il y a 1 an et demi. Leur entreprise participait alors à une expérimentation lancée par le gouvernement. Son principe, indemniser de 25 centimes chaque kilomètre parcouru. Ces employés n'avaient pas vraiment besoin d'être incités. Leur métier, c'est justement la promotion du vélo. Alors la société s'est logiquement portée volontaire. Elle est la première de France à ajouter une ligne de plus sur ses bulletins de salaire. Ça apporte une ponctualité qui est appréciable de l'entreprise. On n'est pas soumis aux bouchons, aux grèves des transports, éventuellement quand il y en a, au fait de chercher une place de parking, par exemple, à proximité de son lieu de travail. Tout ça, c'est des choses qu'on oublie quand on prend son vélo pour aller travailler. Aujourd'hui, ici, l'expérimentation est entrée en application. Non pas sous la forme de kilomètres rémunérés, mais un forfait de 25 € par mois pour 30 salariés à vélo sur 37. Le fait qu'il y ait une indemnité peut-être symbolique pour le vélo, c'est quand même assez important. C'est un geste fort de la part de l'entreprise pour faciliter les déplacements à vélo. Un geste à 9 000 € par an. Le problème aujourd'hui, c'est que cette somme sera soumise à des cotisations sociales. Ce ne devait pas être le cas. En pleine COP21, le gouvernement a annoncé un plafonnement annuel de l'exonération de charges par salarié. On appelle ça du rétropédalage. Cette indemnité va être plafonnée à 200 €, ce qui est vraiment pas suffisant. Et selon moi, ce texte initial a été complètement vidé de sa substance. D'autant que cette indemnité ne sera plus obligatoire pour les entreprises, mais facultative.